construire l'armée et inverser le rapport des forces militaires sur le terrain, ce n'est qu'après ça, ou concomitamment à cela, qu'on peut résoudre les autres problèmes, et non pas l'inverse. Mais ils nous ont convaincus du contraire, et nous étions convaincus. J'ai donné aux camarades un exemple. On prend la base de Ndeliman, 2019. La MINUSMA donne l'argent pour construire un camp. Barkhane construit le camp. Les militaires sont là-dedans. Et imaginez-vous, on a oublié de faire un puits pour boire de l'eau. Tout le monde sait que dans le désert, dans la vie courante même, le premier besoin de l'homme, c'est boire. Et donc, les militaires sont obligés de sortir, aller dans les hameaux chercher de l'eau. Les terroristes scrutent leur chemin. Un jour, ils les surprennent. Ils sont 3 ou 4 qui sont venus chercher de l'eau et ils viennent en groupe, ils les tuent tous. Ils les remplissent, ils les tuent tous, ils prennent leurs habits, ils remplissent leurs camions d'explosifs, ils vont dans le camp, ils font exploser la voiture. Ceux qui survivent se battent pendant 7 heures de temps. La MINUSMA, Barkhane disent qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Un pays vaste, 200-400 km pour apporter une aide. Donc on tue tous les militaires. Le pouvoir politique va, il pleure, on fait une fosse commune, on vient, en ville on danse, à la télé on montre les soirées dansantes, au nord et au centre les gens se tuent jusqu'au prochain drame. Et ils étaient convaincus que les pouvoirs politiques vont continuer à se succéder jusqu'au jour où les Maliens vont se réveiller dans 20 ans, dans 30 ans, brutalement. Et rien n'est réparable dans leur pays. C'était ça le dessein. Nous avons dit qu'il faut, avec l'appui des Maliens, leur accord, inverser le rapport des forces militaires sur le terrain. 1. Deuxièmement, nous avons un pays vaste. Aussi longtemps que vous n'avez pas la suprématie dans les airs, vos soldats ont beau être courageux, ils ne peuvent pas gagner la guerre. Vous savez, un jour, je voyais, quand on faisait le défilé des avions, j'ai demandé à un ami, je vois les anciens militaires, souvent des anciens chefs d'état-major, qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation? Et ce monsieur m'a donné une leçon que j'ai gardée. Il m'a dit, vous savez, monsieur le Premier ministre, ces militaires sont les mêmes que ceux de maintenant. On ne leur a pas donné les moyens. C'est avec plaisir qu'ils regardent ça. Un chef d'état-major, ce n'est pas lui qui achète les hélicoptères, les avions. On les achète, on lui donne. Mais si on ne lui donne pas, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit donc ces militaires ont le même sentiment que ceux d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas les moyens. Imaginez qu'on a commandé 6 hélicoptères. Des individus se permettent de prendre l'argent des 4. On ne sait pas où c'est parti. Aujourd'hui, on sait parce qu'on a fait les investigations. Les 2, on donne prendre des vieux hélicoptères. On les peint, on vient les vendre au Mali au neuf. Ils font que le président vient à la télé, dit que la bagarre est finie. Quelques semaines après, les hélicoptères tombent en panne. Heureusement qu'on les a réparés aujourd'hui au profit des Russes, avec l'aide de nos partenaires stratégiques. C'est pour cela que, ça c'est un exemple que je vous donne. On tue les gens, à Ogosago, on tue plusieurs personnes, le président va. Des enfants, des femmes enceintes. Est-ce que vous imaginez qu'un Malien peut faire ça? Si c'est un vrai Malien, sauf s'il est drogué. Nous avons décidé que l'État s'assume. Et c'est pour cela qu'après plusieurs informations, analyses, nous avons décidé de demander aux forces qui sont venues nous aider de quitter notre pays. Parce qu'il y avait une maladie qui atteignait une partie de la tête du Mali, au nord, en 2013. 7 ans après, la maladie a pris 80% du corps. Le terrorisme s'est étendu au sud. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien vous changez de médecin, ou vous changez d'analyse, ou de médicaments, ou de posologie, ou bien vous attendez la mort. Nous avons décidé de changer le tout et prendre les responsabilités
au nom des Maliens, avec leur soutien, avec leur appui. Nous avons amené nos preuves aux Nations Unies. Nous avons dit qu'on va vous démontrer que ces mouvements terroristes ont des sponsors. On a refusé qu'on présente nos preuves. Certains ont dit non, il faut donner vos preuves. Mais ce n'est pas comme ça que ça se fait là-bas. Voilà. Après, nous avons décidé que si c'est comme ça, là, vraiment, on fait un divorce à l'amiable. C'est tout. Bekata chez toi, vous partez de chez nous. Lorsque nous avons décidé de cela, il y a des pays africains qui ont décidé de demander aux forces internationales de partir. Depuis 2021, depuis 2018, le Conseil de sécurité a pris des résolutions. Mais ces pays n'ont pas osé. Nous aussi, on nous a dit qu'on n'osera pas. Et nous avons osé. Et il nous a été dit que vous allez le regretter. On est dans cette phase aujourd'hui. C'est important que vous compreniez. Ça nous a été dit que vous allez le regretter. Les forces internationales ne quitteront pas le Mali. C'est pour cela que quelque chose de tout à fait légal, la cession de la base de Ber aux Maliens. Vous savez ce qui s'est passé? Depuis qu'on a pris Ber, certains ont redoublé d'efforts. Combien d'agents de services secrets? Combien de jeux contre nous? Finalement, nos partenaires même tombent dans un jeu malsain que vous connaissez. On s'entend ensemble de se réveiller ensemble à midi pour régler un problème. Et ils se réveillent à 6 heures, ils quittent. On vient demander à midi, à 7 heures là, mais où est-ce que vous êtes? Ils disent qu'ils sont partis. Mais à qui vous avez donné le lieu là? Ah, on ne sait pas, en tout cas on l'a laissé. On se rend compte que c'est des adversaires qui sont censés combattre, qui viennent occuper. Nous avons dit qu'à cela ne tienne. Rien, sauf Dieu et le peuple, n'empêchera le gouvernement malien de prendre les bases de Tessali, d'Agalhok, de Kidal, toutes les 13 bases et les remettre dans les mains de notre armée. Inch'Allah. Nous sommes à cette phase critique de la vie de notre nation. Nous avons un devoir historique de démontrer que notre peuple est réfractaire à la sujétion, ne va jamais accepter la soumission. C'est à cette phase que nous sommes. Et le gouvernement, les militaires maliens ont besoin plus que jamais du soutien des Maliens. Les hommes de troupes qui sont sur le terrain, qui meurent dans le soleil, dans la poussière, certains ne mangent même pas, loin de leur famille, il faut que nous les soutenions. Parce que quand on va prendre ces bases, c'est une nouvelle phase qui va s'ouvrir. En ce moment, le gouvernement qui le comprend déjà doit savoir que la force armée seule ne suffit pas pour combattre le terrorisme. Il faut développer économiquement et socialement les services sociaux de base pour qu'aucun argument ne soit donné à n'importe qui, quelque aventurier que ce soit, pour venir nous raconter des histoires. Je dis souvent au Nord, l'Agence nationale des collectivités, l'ANICT, pendant plus de 10 ans, c'est un sortissant du Nord qui le dirige. Qu'est-ce qui a été fait? Qui l'a empêché d'investir là-bas? Personne. L'agent pour le développement du Nord, c'est un ressortissant du Nord qui est à la tête. 20 ans. Qui l'a empêché de faire des puits? Des milliards par an dans le budget. Mais, quand ce n'est pas fait, c'est celui qui ne le fait pas qui vient dire, voyez, il n'y a pas de forage, il n'y a rien. En 2006, ATT, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, moi je n'étais pas d'accord, mais en fait il était chef d'État. Il a organisé le sommet sur Kidal avec l'illusion que c'est les discours spéciaux là qui peuvent nous faire avancer. En tout cas, il faut lui rendre cet hommage. Il a pu annoncer la mobilisation de 500 millions de francs maliens pour pouvoir développer le Nord. 500 milliards plutôt. Mais aucun franc n'a pu être investi. Parce que quand vous construisez des écoles, les terroristes les cassent. Vous faites des puits, ils les ferment. Vous voulez faire des routes, ils viennent tuer les ouvriers. Donc ça, ce n'est pas pour les populations de Kidal qui se battent. Il a quitté le pouvoir. Le problème s'est empiré. Donc nous sommes arrivés à la conclusion
il ne sert à rien de continuer à amadouer des individus. Il faut aller à l'affrontement direct. Que le Mali gagne. Voilà, et que la direction du Mali ait la sagesse nécessaire de ne pas comprendre que la force peut tout régler. C'est juste un moment. Il faut faire le développement économique et social. Les routes qu'ils ont empêché de construire à Kidal, les ponts, les centres de santé, à Kidal, à Gao, à Taoudeni, à Menaka, il faut arriver à les construire. Mais avant, il faut que l'armée s'impose. Il faut que l'État s'impose pour qu'on ait ce que j'ai appelé l'unité nationale, l'intégrité du Mali, la forme républicaine et laïque de l'État, la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. C'est les 4 données qui ne sont pas négociables. Tout le reste, pour l'organisation et la stabilité de notre État, nous pouvons l'organiser entre nous, suivant les localités. Beaucoup oublient que l'Empire Songhay était un État décentralisé. Il n'y avait pas de téléphone en ce moment. Soni Alibert était là-bas. Mais est-ce que c'est lui qui sait ce qui se passait à 1000 km de lui? Non. C'est les chefs, chacun résout les problèmes dans sa localité, comme les populations le veulent. On ne peut pas venir imposer à une population donnée une façon de faire d'une autre localité. Ça, c'est la décentralisation. Mais la structure jacobine de l'État, nous avons hérité ça du colonisateur. Trouvons des formules intelligentes pour gérer notre pays. Mais avant, personne, je dis bien personne, ne doit avoir le droit de s'imposer. Un État, c'est le droit et la force. La force pour en imposer à quiconque veut s'imposer aux autres et le droit pour défendre les plus faibles. Un État qui ne fait pas ça, ce n'est pas un État. Et c'est à cela que nous voulons revenir. On ne peut pas le faire sans votre soutien, sans les recherches que les scientifiques vont faire. Et nous allons regarder où est-ce que les politiques se trompent. Parce que les scientifiques, c'est vous qui corrigez ce que les politiques font, qui sont toujours dans l'action. Sinon, et je termine par ça, récemment on a vu le ministre de la Défense de la France faire un communiqué pour dire que dans les mois à venir, disons devant les parlements, que le Mali va être divisé. Notre gouvernement lui a fait une réplique, mais en réalité, les gens se sont réveillés à midi. Les Français sont réveillés depuis 5 heures. Nous, c'est maintenant qu'on vient dire qu'ils ont mal parlé. Je vous dis, en 2012, Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères de la France, qui veut, je peux lui donner, a dit qu'il faut une politique d'autonomie du nord du Mali. Alain Juppé, c'était le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que lui, il est venu aussi au Mali en janvier 2012. Que lui, il a dit à ATT 2 choses. Il faut lutter contre le terrorisme, donner l'autonomie aux Maliens du Nord. Ça, c'est avant la chute de ATT. Il était ministre. C'est lui qui dit qu'il est ministre, disons, c'est pas qu'il le dit, mais il est ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian en son temps. Mais le jour même de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, mais il a donné une interview sur RFI. Il dit que les populations du nord du Mali et du sud ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Le jour de la signature de l'accord, Alain Marceau, c'est un parlementaire, devant le Sénat. Il dit que maintenant que l'armée française a empêché que le Sud soit envahi, il faut qu'il s'implique pour donner l'autonomie au Nord. Mais tout cela, ça a été fait avant 2013. Donc leur logique n'a jamais changé. Ils ont changé juste de couleur pour nous tromper, de discours. Et c'était des ministres. Aujourd'hui, un ministre parle, nous on se réveille à midi. Effectivement, maintenant c'est le coup pour coup. Avant, on avait peur de répondre, mais maintenant, on a un gouvernement. Vous avez entendu ce que le coup que le ministre, le porte-parole lui a donné. Il a donné un coup sur le front, nous, on lui a donné un coup sur l'œil. C'est le coup pour coup maintenant. Avant, tout le monde se taisait. Tout ce que je viens de vous citer là, ils l'ont dit, mais ils n'avaient pas en face des gens qui leur disent la vérité.